mais c'est la séquence de Maëva. Oui. Elle s'appelle Ok Boomer. Vous allez briller demain à votre retour au travail. Ouais. Peut-être parce que vous ne prendrez pas de douche. Ouais, vous allez suer. Parce que cette chronique va vous faire suer. Mais non, pas du tout. Alors ça consiste en quoi? En gros, c'est les petites infos qui sont passées cette semaine. Et demain, devant la machine à café pour avoir l'air cool. Devant tout seul. Mais non, mais devant les Alors, la collègues. toilette va tomber, mais pourras- j'ai un truc à te raconter. Mais non, mais tu sais, les petites infos, genre t'as vu passer ça et t'auras l'air intelligent. Et tu nous les fais deviner en plus. Oui. Alors la première, quel fantôme se lance dans la publicité? Kix? Bah, moi, je pensais, je sais pas, au fantôme de Snapchat. Jadoul? Johnny Hallyday. Il va faire une pub en IA. Ah, peut-être. Optique de ville, encore. N'importe quoi. Non, Ok. c'est Kix qui a raison. C'est Ok. ça. C'est Snapchat, ouais. L'application va désormais faire apparaître des publicités directement dans la boîte de réception des messages privés de ses utilisateurs, en gros. Donc ça va apparaître comme un nouveau chat. Il n'y aura pas la notification push et on n'est pas obligé de l'ouvrir. Sauf si tu veux, c'est comme moi, tu veux pas garder la vieille pastille rouge là, absolument. Alors déjà, je sais pas pourquoi j'ai encore Snapchat en 2024. Mais il y a un truc qui me saoule tout en haut de Snapchat. Ils ont rajouté un truc que tu peux pas virer. Ça s'appelle MyIA. Oui. Oui, Moi, je lui parle parfois. Oh là là, mais t'as pas de vie, Maëva. Moi, je parle. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? À toi de trouver, mais Eva. Ok. D'ailleurs, Snapchat, ça fête ses 13 ans ce mois-ci. 13 ans. Ils ont besoin de sous-sous, du coup. 50 trop. Mais, oh, On va pas renvoyer ton zizi, Maëva, sur Instagram. Ouais, c'est ça. Sur Snapchat, tu Mais fais c'est- quoi d'autre C'est pour ça qu'ils sont passés de Snapchat à Mime. Non, mais arrêtez, vous tous. mais enfin. Bon, on passe à la deuxième info. Oui, c'est Vas-y. mieux. Oui. Pourquoi jouer aux jeux vidéo sauve des vies ce week-end? Moi, je sais. Ouais, quand il dit ça, ça pue. Hein. Ouais, Bon, ça va, oui. Non, c'est pour éviter que les gens sortent de chez eux et se fassent écraser par Maëva en voiture. Mais ça, c'est pas faux, ça. Ah. Elle conduit sa bagnole comme un tank. Sauf que elle a une petite poufiate. Non. C'est une petite voiture. C'est fini, la Non, Poufiate, avant, c'était pas une poufiate. C'est devenu une poufiate à force de. Voilà, à force bon, de bref, faire c'est un des danger accidents. public sur les routes. Voilà. Mais c'est marrant de se faire critiquer par deux personnes qui n'ont pas le permis. Et ça va. Ouais. Hein, Ouais. bon, hein. Ça, c'est pas cool, ça. Bon, du coup, Jadoul, pourquoi il faut jouer aux jeux vidéo? Ça sauve des vies ce week-end. Parce que je pense que maintenant ils ont fait un truc avec un casque VR. Je suis parti très loin dans le délire. Attention, accroche-toi. Ils sont avec un casque de réalité augmentée. Ils opèrent des gens. Mais en fait, ils savent pas qu'ils opèrent réellement des gens. Ah ouais, ça fait mal, ça. Non. Non, c'est pas Je ça. m'imagine la Non, personne. la question à ce moment-là, ça aurait été pourquoi il y a une boucherie dans le monde médical en ce moment? Parce que les gens jouent aux jeux vidéo en vrai sur les gens. Ah, quelle horreur. Bon, bah, Non, personne n'a trouvé. Mais c'était parce que c'était le The Event. les Z-Event. Le Z, merci bah de le oui. dire correctement parce que c'est le marathon caritatif du jeu vidéo sur Twitch qui réunit 36 streamers français à Montpellier et il y a une centaine de joueurs aussi en ligne et en gros pendant plus de 50 heures de vendredi vendredi dernier là jusqu'à aujourd'hui ils vont faire des fonds. Le record c'était 2022 avec 10 millions d'euros récoltés. Avec 10 millions. Avec J'espère Inox. qu'ils vont battre leur record. Une Oxtag. Ouais. Ouais. Michou, enfin tous ces. Bah, Tous ils ont les- raison. Ils ont une communauté. Ouais, c'est vrai. Si 1 euro fait la différence, Ouais. avec toute la communauté qu'ils ont, franchement, il faut le faire, quoi. Je suis désolé, je fais encore un aparté, mais je fais que ça. J'ai remarqué qu'il y a plein de gens, et Facebook leur propose, donc on peut pas leur en vouloir, qui font des cagnottes pour leur anniversaire. Mais c'est très triste, parce qu'en fait, Personne ne met. c'est l'anniversaire de Stéphanie. Et pour ses 41 ans, elle demande de récolter 200 euros pour la lutte contre... J'en sais rien. 1 euro. Quand t'as de la chance. Des fois, J plus 30, t'as 50 cents, 0. Et encore, c'était la pièce du caddie. C'est ça le truc qui traînait le pocheton, quoi. Mais Non, t'as mais- déjà fait un don quand tu vois ça passer? Ben non, mais ça donne pas envie, je suis désolé. T'as un vieil encart comme ça. Autant, franchement, dans les magasins, quand t'as une belle tirelire avec un peu d'argent comme ça qui se voit transparente, t'as envie de contribuer. Ouais. Tu te dis, c'est anonyme, mais je fais monter la jauge. Je te vois à McDo quand tu commandes, tu dis toujours non, est-ce que vous voulez arrondir pour les petits enfants? Non, mais parce que je fais pas confiance à la borne de chez McDo. C'est ça. Elle est fourbe. Ils sont fourbes. Bah oui. À chaque fois que je commande, elle me rajoute 9 nuggets comme ça. Et après, je suis là, je suis obligé de les manger juste pour faire plaisir. Troisième info, Super Donner est en Il y en a colère. combien des infos? Parce qu'il y en a beaucoup là. 3. Mais Ok. non, c'est parce que tu racontes ta vie que ça fait Ah long. oui, c'est mais vrai, voilà, c'est ça qui pour fait que c'est long. Super Donner est en colère. Pourquoi? Kix. Je sais pas, il a plus rien à donner. Donc ça Ok, l'énerve. C'était vraiment nul. Super. Jadoul. En fait, il s'appelait Super Bonheur. Mais comme il est enrhumé, ça fait Super Bonheur. Bah, bravo, super l'humain. Super la blague. Non, c'est Ok. Super Donner. Il s'appelle Jonathan Meyer. C'est un Néerlandais qui affirme avoir engendré 550 enfants par le biais de dons de sperme. Donc, d'où le donneur.
Et il n'y a pas longtemps, en fait, Netflix il a décidé d'en faire un documentaire sur lui, appelé L'homme aux 1000 enfants. Et Jonathan, il n'a pas voulu participer, il a dit non. Sauf que le documentaire a peut-être un peu gonflé les chiffres, parce qu'il dit que il est potentiellement le géniteur de 3000 enfants. C'est beaucoup trop élevé, parce que lui il dit que c'est 550. Et donc du coup... Attends, il y a combien de jours dans une année? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas que ça qui a été gonflé. Hein. Non mais c'est chaud. Mais imagine les enfants se rencontrent entre eux. Et ils sortent entre eux. Oh là là. Non mais imagine le délire. Ah ouais, non mais je sais pas. Et donc du coup, il traîne Netflix en justice. Ah. Parce que c'est pour du c'est dur sensationnel. à dire. Sensationnalisme. Voilà. Et voilà, il dit que c'est pas juste. Et donc voilà, il est en colère. Et... Il pousse un coup de gueule. Mais il les attaque en justice. Oui. Ça veut dire que s'il y a toute l'audience qui est présente au tribunal, il faut un stade. Bon, sur ce, je vais vite aller faire des gosses. Je reviens. Moi, je vous en fais 10, parce qu'il y a des places qui sont... En fait, ils ont loué le Stade de France pour l'audience. Non mais 3000 personnes, vas-y, faire l'audience. Alors j'ai mes avocats, c'est mes enfants. Mais imagine le jour de la fête des pères. Ah, il faut un hangar. Pour les cadeaux. Ah, mais si tout le monde fait un cadeau, oui, il refait sa baraque. Super d'honneur. Mais t'imagines quand même 550 ans. Mais non, en fait, c'est pas 3000, hein, justement, c'est ça qu'il est pas content. Parce que Netflix dit 3000 et lui dit 550. Ouais, mais c'est son objectif. C'est mon record que je veux bien atteindre. 3000, merde.